quand tu lances des projets comme ça, tu as toujours... il y a deux facettes dans une pièce. Il y a ceux qui vont directement être chauds et se dire, purée, le gars là, c'est un fou, vas-y, on va le suivre, on va le soutenir. Et puis tu as les autres qui sont là en mode, ça c'est un menteur, il va pas le faire, c'est pas vrai, etc., etc. Mais c'est pas grave, ça fait partie de l'humain. Ça fait partie de l'humain. J'ai lu tellement de commentaires. J'ai lu des commentaires avec des personnes qui me traitaient de menteur, des commentaires avec des personnes qui m'ont demandé du style, ah ok, comme la Mauritanie ça n'existe pas, alors qu'il suffit juste de poser la question et je répondrai à la question, tu vois. C'est trop drôle. En fait, j'allais même te poser la question. Pour plus de plaisir, parce qu'il y a des gens sur ton trajet. En fait, je sors ici le trajet. Et quand je sors ça vite fait, les gens vont voir. Je sors aussi le trajet qui t'a partagé, qui moi-même j'ai partagé, j'ai repartagé plusieurs fois. Donc là, il est là le trajet que tu as fait. Exactement. Donc on voit la Belgique, on voit la France, on voit l'Espagne, on voit le Maroc, c'est bien. Maintenant bon, le Maroc, c'est-à-dire entre le Maroc et puis le Sénégal, normalement il y a la Mauritanie. Et donc la Mauritanie n'apparaît pas ici sur la carte. Donc les gens se sont posé des questions, ils ont dit, ah comment t'as fait? tu as sauté la Mauritanie, tu as fait comment? Du coup, mais tu sais, vu que le Guinéen, lorsqu'il fait quelque chose qui est extraordinaire, directement il trouve la petite faille pour venir mettre, voilà, la mauvaise langue et saboter et tout. Mais ce qui est drôle, c'est qu'à la base, quand on s'était rencontrés à Paris, tu m'avais dit en plus, tu m'avais dit frère, tu m'avais dit, il faut que tu sois fort mentalement parce que le Guinéen va te pousser à vie. Ça c'est un truc que je me rappelle. Tu me l'avais dit, mais voilà, de toute façon, avec tout ce que j'ai traversé, honnêtement, je pense que il n'y a plus rien qui peut m'étonner ou il n'y a plus rien qui peut me faire douter de ce que j'ai fait. Parce que si tu veux savoir, j'ai entendu des personnes qui m'ont demandé comment j'ai fait pour traverser entre l'Espagne et le Maroc. Et j'ai entendu des choses. Oui, je suis désolé, hein, mais il y a le détroit de Gibraltar. Gibraltar. Mais moi, je ne sais pas qui ment à nos frères ici. Mais il y a un petit ici avec qui j'ai discuté hier. Il m'a dit, ah, moi, on m'a dit qu'entre l'Espagne et le Maroc, il y a un pont. Un pont. Si ce pont, il existait. J'ai dit, mais mon frère, je vais te poser juste une question. Le pont là, s'il existait, est-ce que tu penses qu'il y aurait autant de morts dans l'eau? Et puis si le pont là existait, l'Afrique serait vide. Absolument. L'Afrique aurait déjà été désertée depuis très longtemps. C'est pour ça que j'essaie de leur faire... Je sais pas. Mais comment construire un pont, c'est-à-dire en pleine mer? C'est l'océan qui est là-bas, l'océan en fait. Je sais pas. Quand il m'a dit ça, j'ai juste ce n'est pas un lac. Quand il m'a dit ça, j'ai juste rigolé. Je pouvais rien faire d'autre. C'est l'océan en fait. J'ai juste rigolé, je pouvais rien faire d'autre. Je lui ai dit, mon frère, celui qui t'a dit ça, il t'a menti. C'est moi qui te dis, il t'a menti. Il m'a posé la question, il m'a dit, mais du coup, comment t'as fait? J'ai dit, mais c'est très simple. À partir du moment où tu as un passeport, tu as un visa, il y a un bateau qui fait la traversée des deux côtes. Oui. Qui part de la rive espagnole et qui arrive à la rive marocaine. Tout simplement, c'est 1h30 de bateau et tu es arrivé en Afrique. Oui. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, ah ok, mais du coup, la Mauritanie, comment t'as fait? J'ai dit, ah ça aussi, il faut demander. Il y a des personnes qui m'ont dit, ouais, la Mauritanie, je sais pas quoi. J'ai dit, ah les gars, vous voyez, c'est ça votre problème. Quand le Guinéen ne connaît pas quelque chose, au lieu de poser la question, c'est directement faire des conclusions et te traiter de menteur ou je sais pas quoi. Tout simplement, les gars, faut me poser la question. La manière dont j'ai fait pour arriver du Maroc au Sénégal, j'ai pris l'avion. Point final. Je suis monté en avion avec... J'ai pris l'avion avec mon vélo. Mon vélo, j'ai atterri à Dakar et puis j'ai continué mon chemin. Simple. Parce qu'il faut le préciser. Parce que bon, on t'a déconseillé. Même moi, je t'avais déconseillé. Oui, totalement. En fait, ouais, c'est pas voulu. Il y a des kidnappings, il y a des choses. Exactement, parce qu'en fait, la Mauritanie fait partie de mon itinéraire de base. Si les gens ils vont regarder sur mon Instagram, les premières images que j'ai postées, c'est le projet papier. Il y a toutes les villes de la Mauritanie que je devais faire. Mais l'Office national du tourisme belge m'a déconseillé de le faire. Toutes les personnes que j'ai rencontrées sur le chemin m'ont déconseillé de le faire. Toi, quand je t'ai vu à Paris, on en a parlé, tu m'as déconseillé de le faire. J'ai un ami qui est commando dans les forces spéciales belges qui m'a dit qu'il revenait du Mali et m'a dit ne va totalement pas en Mauritanie. Donc par souci de sécurité,
Le but, c'est d'arriver en Guinée et d'essayer d'aider les gens. Si je vais en Mauritanie et qu'il m'arrive quelque chose, je vais aider ni les gens, je vais aider ni ma famille. Donc, ce sera perdu pour tout le monde. Tu vois. Absolument. Donc, juste par souci de sécurité, j'ai pris l'avion en bas du Maroc. Je suis arrivé à Dakar. J'ai repris mon vélo, j'ai continué mon chemin. Tout simplement. Tranquille, c'est facile. Sans problème. Et puis, j'ai vu d'autres Là, tu répondras. C'est bon.